Nous allons lire de Matthieu 24, chapitre 24, verset 32. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas, que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas, que tout cela arrivera. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi de même à l'événement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'événement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne le laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui disent en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, insensées, et 5 très sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile, dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais elle répondit, « Je ne vous le dis en vérité, je ne vous ne connais pas. » Amen. Veillez donc, puisque vous ne savez pas ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Amen. Lorsque l'agriculteur, il sème, il plante, il sait que viendra un moment de la récolte. Et la récolte, c'est le moment de la fin. Donc, il l'a semé, il l'a planté, et cela a eu une fertilité, il y a eu une productivité, et il y a eu il y a eu un fruit qui s'est dégagé et arrive à son terme lorsqu'il y a la récolte. Et dans les mystères des paroles de Dieu, il y a quelqu'un qui est sorti pour semer, et semer sa semence. Et dans une des paraboles, il dit que lorsque la bonne semence a été jetée, il y avait aussi avec quelqu'un est venu semer une mauvaise graine. Et
ce qui a été planté va grandir. Et celui qui avait versé la mauvaise semence a grandi aussi sur la terre. Et il y a une fertilité pour les deux. Tous les deux ont grandi ensemble. Et il est venu le moment de couper, de la production, de la récolte. Et bien sûr, tout sera récolté, tout sera moissonné. Et il y aura la moisson. Et les bonnes plantes, la bonne production sera gardée d'un côté et le reste qui était un fruit qui n'était pas selon la volonté du semeur sera brûlé. Et nous savons que le péché augmente rapidement et arrive à son sommet. Il y a aussi un autre signe, que la colère de Dieu va commencer par l'Église de Dieu. Et ça, c'est aussi un signe de la fin. Et Dieu doit nettoyer son air, son champ. Il va purifier son champ avant que vienne la récolte et la moisson. Son Église, il va la purifier. Et il n'y a pas de mauvaises herbes dans l'Église, mais dans le monde, dans l'Église, il n'y a que des bonnes herbes, la bonne semence. Et cette bonne semence, cette bonne récolte, il doit la tenir. Moi, il dit, mon père est l'agriculteur, le laboureur. Et chaque branche qui n'apporte pas de bons fruits est coupée et jetée dans le feu. Et cela ne doit pas vous étonner lorsque le Seigneur vient et enlève. Et c'est écrit. Surtout dans le temps de la fin où nous vivons, le jugement de Dieu va commencer par son Église. Il doit purifier son air, son champ, il doit purifier les scandales vont être retirés, chassés. Et tous ceux qui ne font pas de produits, ceux qui ne font pas qui ne sont pas efficaces, seront enlevés. Ceux qui sont efficaces et qui sont fertiles seront gardés. Et dans cette Église, nous sommes bien sûr dans cette Église. Ce n'est pas notre œuvre de voir ce que les autres accomplissent. Dieu est grand, c'est à lui qu'appartient son champ, c'est à lui qu'appartient cet endroit, et il fait ce qu'il désire. Nous seulement, nous prions pour que le Seigneur trouve grâce, que nous trouvions grâce devant lui. Et bien sûr, le Seigneur purifie son champ, il nettoie, il chasse, il purifie, il libère. Dans ce champ, tu es toi aussi, et je suis aussi. Et toi, regarde toi-même, et moi, je vais regarder moi-même. Il est indispensable de regarder soit chacun soi-même, se regarder. Parce que l'Écriture nous dit, le jour viendra, où les jours viendra comme les jours de Noé et de Lot. L'un sera laissé et l'autre enlevé au ciel. Mais qui sera enlevé au ciel et qui est laissé sur la terre? Et j'insiste, le qui, ce n'est pas à moi de regarder en face et de regarder en moi, de voir si moi, je suis celui qui va être enlevé ou bien celui qui va être laissé sur la terre.
Et encore quelque chose de plus. Moi, je serai de ceux qui vont bénéficier de la gloire de Dieu jusqu'au jour où il viendra prendre son Église, où l'un sera laissé et l'autre pris. Ou bien je serai parmi ceux qui souffrent et qui font souffrir. N'oublie pas, n'oublions jamais que si nous pardonnons pas de tout notre cœur ceux qui nous ont traités injustement, qui nous ont fait du mal, et que notre cœur est rempli de haine et d'amertume, et tu juges et tu critiques, tu condamnes et tu accuses, alors Dieu ne joue pas. Ce que l'homme sème, c'est ce qu'il va récolter. Toute l'œuvre va être éprouvée par le feu. Même ton œuvre, mon œuvre sera éprouvée par le feu. C'est pour cela, ce qui est important, c'est de savoir comment tu édifies, comment tu construis. Si ton œuvre, tu le construis avec des accusations et des critiques et des reproches et des réprimandes et des scandales, il sera brûlé. Et des péchés, des méchancetés et des convoitises mauvaises, il sera brûlé. Et tu seras peut-être sauvé par le feu, comme par le feu. Aujourd'hui, nous devons prendre une décision. C'est une décision indispensable que nous devons prendre. De construire avec de l'or, de l'argent, avec des pierres précieuses. Et de construire par la parole de Dieu. Et que nous nous éloignions de l'injustice. Pas simplement de la condamner, mais de nous éloigner de l'injustice. Tu vois quelque chose de mal, va-t'en, éloigne-toi. Et fais attention que ton cœur ne soit pas rempli de cette saleté, de cette impurification. Cela ne veut pas dire que tu vois le mal, mais avoir un bon cœur. Et ces deux choses ne vont pas ensemble, ne peuvent pas avancer ensemble. Ou bien tu aimes Dieu, et tout avance pour toi vers le bien, et que ton cœur est purifié par le sang du Christ, et est purifié, et se purifie, et il va se purifier jusqu'à la fin. Tu reviens, tu retournes, et tu demandes la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, et tu deviens juste parmi tes contemporains. Je voudrais, Seigneur, chers frères et sœurs, je voudrais être juste parmi vous. Je voudrais. Mais toi aussi, tu dois désirer cela, d'être juste parmi nous. C'est ainsi que je voudrais que Dieu te voie. Voilà, que lui dise Dieu, par ses yeux, qu'il dise que tu es juste. Je ne voudrais pas être injuste parmi mes contemporains. C'est pour cela que je voudrais vous pardonner. Je voudrais me repentir et de prendre être dans l'humilité, me rabaisser. Je voudrais vous voir et vous considérer beaucoup plus grand que moi. Je veux construire, édifier avec des pierres précieuses. Je voudrais que mes paroles soient remplies de bonnes paroles et de compassion. Et je répète, et que mes paroles soient remplies d'amour. C'est l'amour qui va nous guider et qui va nous apporter au ciel, pas le jugement ou l'accusation. Pour que je sois fort et puissant par le Saint-Esprit. Je voudrais que ma bienveillance soit sur vous tous. Et je voudrais et je désirais que tous nous ayons les mêmes volontés. Et que nous soyons une Église qui part
de cette brume ici sur la terre et que nous entrions dans le feu du Saint-Esprit et dans l'orage céleste. Une église que Dieu va nous faire une église purifiée, sanctifiée, qui n'a pas de souillure ni de rides. Une église qui est prête pour l'enlèvement vers le ciel. Mais une église, nous sommes, nous, toi et moi. Je voudrais vous aimer comme Dieu m'a aimé. Je voudrais connaître cet amour qui dépasse toute imagination. Je voudrais avoir l'amour du Christ qui dépasse toute chose que je sais pour vous. Oui, je sais beaucoup de choses pas bien. Mais je voudrais que l'amour du Christ dépasse toute cette connaissance que j'ai pour toi, et pour chacun de vous, pour tous, pour tout. Je voudrais cet amour du Christ. Je voudrais briser cette coquille qui me garde dans cette connaissance que j'ai. Même si cette connaissance, je l'ai reçue de Dieu. Le poussin à l'intérieur ne respire pas dans sa coquille, mais il va sortir et respirer à l'extérieur. Et le Saint-Esprit viendra en lui le remplir. Il va le transformer. Il regardera vers le ciel et il verra ces nuages qui préparent l'orage qui va arriver. Des éclairs qui viendront, des grondements. Je voudrais partir lorsque viendra le temps accompli. Et la fin, bien sûr, dépend de nous. Donc, patientez et restez éveillés parce que vous ne savez pas quand vient la fin. Vous ne savez pas quand le Seigneur vient. Restez éveillés, patientez. Le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et est-ce que nous savons quand vient un voleur? Non. Si nous savions, nous resterions éveillés. Mais c'est comme cela que nous devions être. Toujours éveillés, rester éveillés. Qui, parmi nous, est le fidèle et le juste serviteur, lequel le Seigneur a établi sur ses serviteurs pour qu'il leur donne la nourriture à son temps convenable? Qui est ce serviteur? Est-ce que le Seigneur t'a établi parmi les tiens que tu sois parfait, que tu leur donnes de la bonne nourriture et que tu ne leur donnes pas bien sûr de la nourriture infestée ou poisonnée, mais une nourriture pure, saine, et de la consolation et des propositions et des conseils et de la vérité et de la force, du courage et de la compassion et de la foi pour eux. Et que tu sois une lumière parmi tes contemporains, parmi ceux qui sont autour de toi. Et celui qui a cru aujourd'hui, qui croit à la prédication de Jésus-Christ? Qui croit que nous sommes arrivés à la fin? Celui qui le croit, il tourne son regard dans son âme. Et il s'intéresse en regardant ce qui est éternel pour le salut de son âme. Celui qui ne croit pas cela, il regarde autour de lui et il s'intéresse d'autre chose. Et il dit, et il parle, et il juge, et il accuse, et il discute, et il critique, et c'est fini. C'est la fin. Pour lui, c'est la mort. Celui qui croit que le Seigneur arrive et vient, nous ne savons pas l'heure et l'instant où il viendra. Mais lorsqu'il viendra prendre son Église qui soit pure,
purifiés, sanctifiés. En dehors, tous ceux qui sont les menteurs et tous ceux qui critiquent et qui accusent, soyons à l'intérieur. Parce que si tu ne le crois pas, et ça c'est la caractéristique, tu vas commencer à frapper les serviteurs qu'ils sont à ta charge, sous ton intendance. Et en Jérémie, au prophète Jérémie, il était dit, allons le frapper avec nos paroles. Et de frapper et de manger, de boire avec ceux qui mangent et qui boivent. Et qu'ils bénéficiaient dans ce monde, jouir les plaisirs de la chair et les plaisirs de ce qu'ils voient et les convoitises de ce qui existe, de la vie facile. Et il va se détourner de ce qui est précieux dans le ciel. Je ne sais pas si tu es rusé ou bien sage serviteur. Et si quelqu'un est par exemple agressif, sauvage, et avec dureté, et avec un cœur sans repentance, tu vas récolter, si tu es comme cela, tu vas récolter la souffrance. Mais si tu es humble, si tu es juste, et si tu recherches la paix, tu recevras les bienfaits de Dieu. Apprenons à faire le bien, parce que la fin est proche. L'approche de toute chose est proche. Apprenons à faire ce qui est bien, ce qui est agréable à Dieu. Parce qu'alors, lorsque viendra la fin, le royaume de Dieu sera comparé à 10 vierges, 10 personnes qui ont reçu une nouvelle vie, 10 personnes qui ont été purifiées par le sang du Christ, 10 personnes dont leurs noms sont inscrits dans le livre de vie, et eux vont patienter. Et ça, c'est la pire des choses. Ce n'est pas comme celui qui est rusé, le serviteur qui est rusé, qui n'attend pas parce qu'il dit « Mon Seigneur ne vient pas, mon Maître tarde à venir ». Mais ici, ils attendent. Les vierges disent « Ils attendent leur Seigneur, leur Maître ». Ils sont sortis avec leur lampe pour le rencontrer. Et qu'ils viennent, allons le rencontrer. Mais ils n'ont pas de sagesse. C'est la deuxième catégorie des hommes. Ils n'ont pas de sagesse, la sagesse divine. Et la parole de Dieu nous dit, moi je vais vous dire, celui qui est juste, celui qui est sage, celui qui est sage est celui qui construit sa maison sur le rocher, celui qui écoute et qui met en pratique. Donc il n'est pas simplement un auditeur passif, mais un auditeur actif. Il fait ce qu'il peut, ce qu'il doit faire. Il travaille, il s'efforce. Celui qui est insensé, il écoute, il entend. Son cœur s'ouvre, il entend la parole, le message. La parole de Dieu entre dans lui, dans son cœur, il lui donne une vie, il lui donne de l'énergie, de la volonté, mais cela ne va pas plus loin. Mais il continue à faire ses propres œuvres, sa propre vie. Il n'a pas compris combien est important qu'il soit
quelqu'un qui met en pratique ce qu'il entend. Mais il est de ceux que Dieu n'a pas connus. Parce que celui qui aime, c'est celui qui entend et qui garde mes commandements. Et Jésus aime ceux qui font comme cela. Et ceux qui font ainsi sont aimés de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous a amenés ici dans son Église. Mais est-ce que nous l'aimons? Pas avec des paroles et des sentiments, mais est-ce que nous l'aimons avec des actes et avec des actes et avec vérité, avec sincérité? Nous entendons la parole, nous écoutons la parole. Est-ce que nous la mettons en pratique? Est-ce que nous essayons de faire ce que nous pouvons? Au moins. Et le maître est arrivé. Le mari est arrivé. Et les sages, ceux qui étaient sages toute leur vie, qui écoutaient et qui mettaient en pratique tout ce qu'ils pouvaient faire, ils le faisaient. Lorsque l'époux est arrivé, donc ces vierges ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et c'est ceux qui étaient sages et intelligentes, je peux dire, prévoyantes, lorsque leurs lampes se sont éteintes, ils ont ajouté de l'huile qu'ils avaient prise avec eux, et leur lampe s'est remise et ne s'est pas éteinte. Et vous savez, qui sont ceux qui vendent l'huile? C'est l'Église, c'est dans l'Église que tu vas acheter cette huile. Et il leur a dit d'acheter de l'huile. Les insensés sont partis acheter, et pendant qu'ils étaient partis chercher l'huile pour en acheter, l'époux est arrivé. Et les prévoyantes vierges, avec leurs lampes allumées, grâce à l'huile qu'ils avaient pris en réserve, ont pu entrer dans les noces de l'époux. Les autres sont restés dehors. Donc, tu dois venir et acheter de l'huile pour que tu aies des réserves, que tu sois quelqu'un de prévoyant. Et c'est dans l'Église que tu viendras chercher et acheter. Et vous savez que nous avons des biens dans le ciel. Nous allons lire ensemble quelque chose aux Hébreux. Chapitre 10 et verset 34, aux Hébreux donc, chapitre 10, verset 34, et c'est un verset qui doit rester dans notre cœur. Donc au verset 34, il est dit, au chapitre 10, « En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et qui durent toujours. » Alléluia. Quelque chose qui est éternel. Si nous avons ces biens dans le ciel qui est éternel, nous ne devons pas avoir peur. Meilleurs et qui restent toujours et qui durent toujours, qui sont éternels donc. Comme les 5 vierges insensées qui sont parties acheter de l'huile, ils ont trouvé l'église fermée. C'est terminé, c'est fini. Ils sont entrés, il n'y a eu personne dans l'église, ou peut-être peu, parce que la récolte était déjà faite, la moisson était déjà accomplie. C'était la fin, et ils sont restés parmi les insensés, et ils ont trouvé la porte fermée. Lorsqu'ils sont retournés, c'était la fin pour eux. Ils ont trouvé la porte fermée,
Et est-ce que cela, c'est terrible, c'est terrifiant. Ils ont attendu, ils attendaient, ils patientaient toute la nuit, toute leur vie, ils attendaient. Ils attendaient que l'époux vienne et qu'ils entrent dans la joie de l'époux, avec l'époux. Mais lorsqu'ils sont revenus, ils n'étaient pas prêts. C'est pour cela que nous devons être prêts aujourd'hui. Et je vais le répéter. Je voudrais, Seigneur, je voudrais être fidèle et sage. Je voudrais avoir de l'amour, Seigneur. Je voudrais avoir de la compassion. Et je voudrais accomplir la justice. Je voudrais aimer l'amour. Je voudrais marcher dans l'humilité avec toi, Seigneur. Je voudrais être juste et parfait parmi mes contemporains. Je voudrais être parfait parmi vous. Je désirerais, fortement, vivement je désirerais. Et si le Seigneur, nous le désirons, le Seigneur va nous le donner. Qu'est-ce que nous avons déjà demandé et il ne nous a pas donné? Ici, il nous a donné, nous a offert son Fils unique. Il n'a pas eu pitié de lui, mais il a donné. Et il a donné sur la croix de Golgotha. Il est devenu malédiction pour nous lui-même. Mais il a fait cela pour nous. Si Dieu nous aime au-dessus de son Fils, bien sûr, si cela me permet de le dire, mais il a fait cela pour nous. Je voudrais être parfait pour cet acte qu'il a fait, pour ce sacrifice qu'il a fait de son Fils. Est-ce que le Seigneur ne va pas nous donner aussi ce qui nous manque? Soulevons-nous, levons-nous et demandons au Seigneur. Ne partons pas, chers frères et sœurs, sans demander ce que nous avons besoin. Soyons justes et demandons tous que nos proches et que chacun de nous soit parfait et juste. Et en avançant, en marchant avec le Seigneur et aimant ce qui est juste et la miséricorde. Celui qui est guidé par le Saint-Esprit